Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les préparations de la saison 3. En l'occurrence, vous avez été nombreux à me demander des conseils pour réserver des billets d'avion ou pour des logements. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai procédé. Cette saison 3, il faudra qu'on prenne à peu près une dizaine d'avions. Donc s'il y a bien un endroit sur lequel il va falloir économiser, c'est celui-là. Je vais commencer par vous parler du site internet Liligo. Liligo qui est un comparateur de comparateurs. Donc on va faire ensemble une petite simulation au départ de Paris en direction de Tokyo. Aux dates du 1er février 2015, retour le 8 février 2015. On va se faire une petite semaine au Japon. Pour 2 adultes, c'est parti. Il vous a classé maintenant les résultats par ordre de prix. Donc il faut savoir que là, moi j'ai mis avec escale. Si vous voulez économiser, c'est une des concessions qu'on peut faire, c'est faire une escale quelque part. On va prendre par exemple Air China. Comme ça, par exemple. Voilà, je prends le vol à 1200 €. Ça me ramène sur le comparateur GoVoyage. C'est une offre de GoVoyage. Vous pouvez donc maintenant procéder à votre réservation sur GoVoyage. Mais avant de faire ça, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller voir directement sur le site internet Air China pour voir si les prix sont identiques ou même des fois inférieurs. Donc là, on va faire une petite simulation rapidement. Un total de 1219 €. Et vous venez de voir en direct avec moi l'augmentation que pratiquent tous ces sites internet, compagnies aériennes, comparateurs de billets d'avion. Quand vous retournez voir plusieurs fois d'affilée le même billet d'avion, automatiquement, ils enregistrent votre adresse IP, ils savent que vous êtes intéressé par ces horaires, par ce billet d'avion, ils augmentent le prix. Là, on a une augmentation de 20 € pour rien. Attention, il y a des comparateurs qui ont des petits pièges. Donc vous allez voir pour le même voyage Paris-Tokyo aller-retour, on va utiliser eDreams. Donc vous voyez le prix qui vous affiche, 1150 €. Une fois que vous avez rempli tout le formulaire, que vous êtes inscrit, vous avez inscrit votre conjoint, voilà, et que vous êtes prêt à payer, vous allez voir, c'est là qu'intervient la blague. Donc on a bien un total de 1153 €. Vous sélectionnez votre carte de paiement. 1197, 50 € plus cher. Pourquoi? Parce que d'office, eDreams vous compte en fait une réduction que vous auriez si vous utilisez une carte Visa Entropay, que je sais même pas ce que c'est, j'ai pas envie de savoir, s'il y en a qui connaissent, m'en parlez pas, ça sert à rien. Et donc, il vous compte déjà une réduction avant même de savoir si vous avez la carte. Donc il vous propose un prix qui n'est pas vrai en fait au départ. Maintenant on va passer au logement. Moi, quand je voyage, j'ai besoin de travailler tous les soirs pour faire mes vidéos, donc mon vlog. Donc j'ai besoin d'une connexion internet stable et j'ai besoin d'être dans le calme. Donc ça va être, je vais plutôt rechercher du confort. Donc pour rechercher du confort, je vais passer par un site internet qui va être le site internet Airbnb. Peut-être que vous connaissez, ça vous permet de louer des appartements que des particuliers vont mettre à disposition sur toute la planète. Vous allez voir, le site internet est très simple, il se présente comme ça. Vous indiquez la ville où vous souhaitez aller, donc on va aller à Séoul. Et vous voulez y aller par exemple au mois de juin. Voilà, donc du 1er juin, et vous y restez longtemps, vous restez jusqu'au 15 juin. Vous sélectionnez le nombre de voyageurs, on va dire que vous voulez partir tout seul. Et vous recherchez. Et en fait, il va vous proposer des logements dans toute la ville. Vous pouvez bien sûr paramétrer si vous souhaitez une chambre partagée, une chambre privée ou un logement entier, pour avoir un appartement pour soi. Vous avez aussi votre carte interactive qui est à gauche, c'est-à-dire que si vous zoomez sur une zone, il va vous indiquer à droite uniquement les appartements qu'il va y avoir dans cette zone. Ça vous permet vraiment de cibler très simplement des lieux. Donc j'aime beaucoup ce site pour faire des réservations d'appartements à travers le monde. Par contre, attention, ce site internet, comme pour les billets d'avion, si jamais vous allez voir un appartement, cet appartement il vous intéresse, donc vous allez le voir une fois, vous le mettez de côté, vous allez voir d'autres trucs, puis vous retournez le voir. Ils enregistrent votre adresse IP et quand vous allez le voir plusieurs fois, boum, le prix augmente. Donc ça, c'est une pratique que je déteste et que je trouve vraiment pas honnête du tout. Il y a un moyen très simple de l'apparaître, c'est quand vous aurez décidé à choisir vos billets d'avion ou votre logement, vous allez sur un autre ordi et vous pourrez, du premier coup, c'est pour pas que ça vous le refasse, du premier coup, vous allez réserver votre billet d'avion et votre logement. J'espère que cette vidéo aura pu en renseigner quelques-uns et je voulais vous dire que si jamais vous avez envie de voyager, au-delà de l'argent, si c'est plus la peur ou quoi qui vous arrête, c'est vraiment très simple de voyager. Il vous suffit de prendre le billet d'avion et le logement et c'est parti, on y va. Donc je vous encourage et je vous invite à préparer vos valises et à vous lancer. J'ai fait oublier, je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère qu'elle sera vraiment remplie de richesse, de joie et de découvertes et d'aventures. Je vous remercie encore et toujours de me suivre et je vous dis à très bientôt. Hasta la vista. C'est pas fini pour le Japon puisqu'après le Japon, on va dire high-tech et très vivant, nous allons aller au Japon traditionnel, nous allons passer par Kyoto et Osaka pour une petite